La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme nous tous, pour ce nouveau débat sur une nouvelle motion de censure déposée par le groupe LFI, une de plus. Nous pensons, nous, que ce budget, et je vais l'expliquer si on veut bien m'écouter, nous pensons, nous, que ce budget, s'il n'est pas parfait, répond aux impératifs qui s'imposent à nous. D'abord, le rétablissement des finances publiques, ensuite le verdissement de notre budget et de notre fiscalité, ensuite l'investissement massif dans la transition écologique et le régalien, soutien au pouvoir d'achat face aussi à l'inflation. Surtout, ce budget comporte de véritables avancées en matière de justice fiscale et de lutte contre la fraude. Nous le voyons tous au contact de nos concitoyens en circonscription. Certains ressentent un sentiment d'injustice, ont l'impression de fournir des efforts et de respecter les règles, tandis qu'ils voient les autres s'en exonérer. Je veux leur dire qu'il y a dans le budget 2024 de véritables avancées, qu'il ne s'agit pas de survendre, mais qu'il ne faut pas minimiser. Je pense notamment à la transposition dans notre droit de l'accord de l'OCDE sur la taxation minimale des multinationales, fruit de longues négociations dans lesquelles la France a joué un rôle majeur. Cet accord est une étape essentielle vers une coopération internationale renforcée en matière de fiscalité. La concurrence fiscale entre les États ne peut se faire sans règles, et c'est par la négociation et la coopération que nous parviendrons à changer les choses. À ceux qui nous disent que le taux minimal de 15% n'est pas suffisant, je leur dis que c'est une première étape qui, bien sûr, en appelle d'autres. De la même façon, cette imposition minimale ne concerne que les entreprises, mais nous avons à cœur, dans les prochaines années, de pouvoir la transposer aux personnes physiques. C'est dans cet esprit que le groupe Horizon a déposé et fait adopter un amendement visant à engager plus concrètement la réflexion sur la mise en œuvre de l'imposition minimale internationale des personnes physiques. Loin des postures démagogiques et des effets d'annonce, le gouvernement et la majorité présidentielle sont à l'action pour permettre des avancées concrètes pour la justice fiscale. La justice fiscale, c'est également la juste contribution des acteurs qui ont bénéficié des circonstances pour accroître leurs profits. Fidèles à notre volonté de lutter contre les rentes, nous avons permis la prolongation l'année prochaine du mécanisme de contribution sur les rentes inframarginales des producteurs d'énergie. Ce sont près de 500 millions d'euros qui pourraient être récupérés par ce biais. De la même façon, il sera mis en place en 2024 une taxe sur les concessions autoroutières et aéroportuaires, là encore, pour éviter les effets d'aubaine liés à la conjoncture et lutter contre les rentes. Œuvrer pour une fiscalité plus juste, c'est aussi lutter plus efficacement contre la fraude. Ce fléau qui abîme le consentement à l'impôt renforce considérablement et à juste titre le sentiment d'injustice et grève les capacités d'action budgétaire de l'État. Sur ce point, le PLF 2024 permet la transposition législative du plan fraude présenté en début d'année. Renforcement des pouvoirs d'enquête, durcissement des sanctions, meilleur contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales, facilitation des contrôles fiscaux. Les mesures contenues dans ce projet, il y en a d'autres, dans ce projet de loi de finances, sont ambitieuses et nécessaires pour passer un nouveau cap dans la lutte contre la fraude fiscale. Vous voyez, chers collègues, nous pouvons dire sans rougir que la première partie du PLF 2024 permettra de réelles avancées pour plus de justice fiscale. Dans la droite ligne de l'action du gouvernement et de la majorité depuis l'enchaînement des crises qui nous frappent, nous nous mobilisons également pleinement dans ce budget pour protéger nos concitoyens et nos entreprises face à l'inflation. Ainsi, la sortie du bouclier tarifaire sera lissée pour que l'augmentation des tarifs de l'électricité n'excède pas 10% en février prochain. Les aides à l'installation des entreprises sont reconduites et adaptées. Aucun pays n'a fait autant pour protéger son tissu économique et ses habitants face à la hausse des prix de l'énergie. Aussi, ce budget mobilise 25 milliards d'euros afin d'indexer les pensions de retraite, les prestations sociales et le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. C'est un effort très significatif qu'il faut souligner. Le groupe Horizon s'est aussi fortement engagé pour que le travail paye. Ainsi, nous avons proposé la suppression de l'impôt que constitue l'imposition d'une partie de l'impôt sur le revenu à la CSG. Nous avons également proposé la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu à 5,2%, au même niveau que celle des pensions. Ces mesures n'ont pas été retenues, alors que l'état de nos finances publiques ne nous laisse que peu de marge de manœuvre. Les députés du groupe Horizon, fortement attachés à l'ordre dans les comptes et au rétablissement des finances publiques, comprennent évidemment les choix budgétaires qui ont été faits. Mais nous prenons bonne note de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre dans le PLF 2025 l'engagement du président de la République de baisse d'impôts de 2 milliards d'euros en faveur des classes moyennes. Il nous faut continuer à desserrer les taux qui leur donnent parfois le sentiment de payer pour les autres sans jamais recevoir de l'État. Beaucoup a été fait depuis 2017 avec plus de 25 milliards d'euros de baisse d'impôts sur les ménages et nous devrons poursuivre dans cette voie quand le contexte économique le permettra.
Ce budget est un budget ambitieux en matière de transition écologique. Au-delà des 7 milliards d'euros de crédits supplémentaires qui y sont dédiés, la première partie du PLF consacre le verdissement de la fiscalité, notamment en prenant à bras-le-corps la question de la sortie de l'avantage fiscal sur le gazole non routier. Je veux notamment saluer la méthode qui a consisté à proposer une trajectoire claire et progressive de sortie de cet avantage fiscal, établie en concertation avec les acteurs concernés. Ce PLF consacre également le renforcement des incitations fiscales à l'utilisation des biocarburants ou encore le renforcement des malus pour les voitures les plus polluantes. Les traductions fiscales du projet de loi relatif à l'industrie verte trouvent également leur place dans ce texte, avec notamment la création du crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte. Nous nous donnons ainsi les moyens de réussir l'incroyable défi de conjuguer réindustrialisation et décarbonation. Enfin, et j'en terminerai par là, le PLF 2024 marque le soutien renouvelé de l'État aux collectivités locales. La dotation globale de fonctionnement augmentera, comme cette année, de 320 millions d'euros. L'extension du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, aux dépenses d'aménagement représentera une hausse supplémentaire de 250 millions en faveur de l'investissement local aussi. Et conformément aux annonces que vous avez faites, Madame la Première ministre, un soutien complémentaire sera apporté aux départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière. Je pourrais citer encore beaucoup de dispositions en faveur des collectivités locales présentes dans ce PLF, mais je ne voudrais pas être trop long. Vous l'aurez compris, le groupe Horizon et Apparentés considère que ce PLF est un bon budget, que c'est un budget nécessaire, qu'il est nécessaire que la France se dote d'un budget sérieux en ces temps tourmentés. Et donc, vous l'aurez compris, le groupe Horizon ne votera pas cette motion de censure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian